Bonjour, alors j'espère que toi qui m'écoutes, tu vas bien. De mon côté, je rends grâce à Dieu, le Seigneur est ma force. Aujourd'hui, je te parle du Cameroun parce que j'y suis pour un court séjour. Je profite donc de cette occasion pour tourner cette vidéo. Et dans cette vidéo, en fait, j'aimerais encourager une personne qui est en train de passer par un moment difficile. Une personne, en fait, qui est dans une relation à distance, mais qui a comme l'impression que rien ne va, qui est découragé parce que les choses semblent ne pas avancer, les choses semblent rester statiques. Alors le thème de mon exhortation de ce matin, c'est comment faire quand tout va mal? Comment faire quand je n'ai plus le moral par rapport à cette relation, par rapport à cette situation? Comment faire? Parce que vous savez, dans une relation à distance, il arrive des moments où on a des doutes. Il arrive des moments où on se demande, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que ça ne valait pas la peine de m'engager avec cette personne qui était à côté de moi? Avec cette personne qui est dans la même ville que moi? Avec cette personne qui est dans le même pays que moi? Est-ce que ça ne serait pas avantageux pour moi de m'engager avec elle? Elle craint aussi Dieu, elle prie. Et dans ce moment-là, on se pose pas mal de questions. On commence à douter, on commence en fait à avoir une foi qui est ébranlée. On commence à perdre ses repères. Et le but de mon exhortation de ce matin, c'est de te donner des clés, des astuces qui vont t'aider à reprendre ta vie à main, qui vont t'aider à retrouver courage, à retrouver la foi, à retrouver l'espérance. Parce que je suis convaincu que si jamais tu es engagé dans cette relation, c'est pour un but. Alors, comment faire quand tout va mal? Comment faire quand tout semble obscur? Comment faire quand je n'ai plus le moral? Comment faire quand je suis découragé? Parce que on ne réussit pas à se voir, on ne réussit pas à s'entendre. À cause de la distance, on ne sait pas quand est-ce qu'on se verra, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura une vie ensemble. Toutes ces choses commencent à semer en nous du doute. Et on commence en fait à se dire, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'arrêter maintenant? Alors, comment faire? Vous savez, j'ai toujours dit une chose, c'est que la relation à distance, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Durant cette période-là, votre amour est éprouvé, votre foi est éprouvée, votre patience est éprouvée, votre foi en Dieu est également éprouvée. Comment faire face à cette situation? Comment faire lorsque toute la famille te dit arrête? Comment faire quand tes amis te découragent et te font comprendre que cette personne, cet homme, il ne reviendra pas t'épouser, que cette femme, elle ne reviendra pas t'épouser? Ou alors, voilà, se mettre avec toi? Comment faire quand tout autour de toi semble te décourager? Comment faire? La première chose que je t'encourage à faire ce matin, c'est de t'appuyer sur le Seigneur. Appuie-toi encore sur le Seigneur. Je sais que tu t'es déjà appuyé sur le Seigneur avant de commencer la relation. Tu t'es appuyé. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à t'appuyer encore sur le Seigneur. Et le meilleur exemple que j'ai pour toi, c'est celui de David. Vous savez, David, c'est un homme particulier. Et la Bible le qualifie de l'homme selon le cœur de Dieu. Il est le type de Christ parce qu'il était en même temps roi, il était sacrificateur, il était également prophète. C'est un homme particulier. Et au travers de sa vie ce matin, nous allons comprendre une clé ou une astuce qui nous aidera à tenir. Vous savez, lorsque David est pourchassé par Saoul, il arrive un moment où il y a des hommes qui viennent voir David et demandent qu'il soit leur chef. Ces hommes n'étaient rien. Ils avaient des créanciers. C'était des hommes querelleurs, des hommes qui n'avaient même pas d'argent, qui n'avaient rien du tout. Ils sont venus le voir alors qu'ils étaient zéro. Et petit à petit, David a formé ces hommes. Il les a façonnés. Il leur a donné un nom. Il leur a donné une compétence. Quelque chose se passe dans 1 Samuel chapitre 30.
La Bible dit que alors que David et ses hommes de guerre sont allés certainement mener une bataille, les Amalécites sont derrière venus attaquer le camp de David. Et les Amalécites ont tout pris, tous leurs biens, leurs femmes, leurs enfants, leurs richesses, tout ce qu'ils avaient épargné. Durant tout ce temps, les Amalécites ont dépouillé le camp de David. Et lorsque David revient sur son camp, il se rend compte que tout a disparu. Tu imagines? Tout ce qu'il a pris le temps de bâtir pendant toutes ces années a disparu. Tu peux également te dire, oui, parfois, tu as comme l'impression que l'amour a disparu. La joie a disparu. La paix a disparu. Alors, qu'est-ce que David a fait lorsqu'il s'est retrouvé face à cette situation? Regardons ensemble. On dit que lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Donc ils ont non seulement brûlé le camp, ils ont fait prisonnier leurs femmes, leurs enfants et ils ont pris tout leur butin. Tu imagines, en une journée, c'est comme si le déluge s'est abattu sur David et sur ses hommes de guerre. David était le chef. Et qu'est-ce que David a fait face à cette situation, face à ce problème? Quelle a été la réaction de David? La Bible dit que, au verset 4, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. David a pleuré au point que, on dit, ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Attends, David, le roi David, on te dit qu'il a pleuré si bien qu'il n'avait plus la force de pleurer. Oh Jésus, oui, j'aimerais te dire que même dans ta relation amoureuse à distance, il arrivera des moments où tu vas pleurer. Il arrivera des moments où l'absence de ton partenaire, l'absence de ton fiancé, l'absence de ton mari te fera pleurer. Mais ce n'est pas parce que tu pleures que ça veut dire que tu es fini. Ce n'est pas parce que tu pleures que ça veut dire que tu dois rester dans les pleurs. Regarde ce qui s'est passé. David a pleuré, oui, tu peux pleurer. Pleurer n'est pas un péché. Pleurer n'est pas la fin du monde. Tu peux pleurer. David a pleuré. Mais que s'est-il passé après que David ait pleuré? Au verset 5, on dit, les 2 femmes de David avaient été amenées. Il pleurait ses femmes, il pleurait ses enfants. Au verset 6, on dit, David fut dans une grande angoisse parce qu'en plus de tout ce qui lui arrivait, comme si ça ne suffisait pas, on dit que ces hommes commençaient à parler, à le lapider. On dit ceci, car le peuple parlait de le lapider parce que le peuple était dans l'amertume. Tu vois, parfois en plus déjà de ta relation à distance, parfois tu es triste, tu es abattu. Mais en plus de cela, tu as tes études, tu as ton travail. Et si tu n'es pas, compétent dans ce que tu fais, eh bien on va te licencier, eh bien tu vas redoubler. Donc tu dois réussir à gérer en même temps ta vie sentimentale, ta vie spirituelle, ta vie professionnelle. Ce n'est pas facile. Le peuple parlait de le lapider. Le peuple n'a pas regardé. Mais lui aussi, il a perdu ses femmes. Il a perdu ses biens. Non, mais le peuple était prêt à jeter la pierre sur David. Mais qu'est-ce que David a fait? Regardons ensemble. Chacun à cause de ses fils. Donc chacun voulait le lapider parce que chacun avait de la peine, de l'amertume dans le cœur. On dit au verset 6, vers la fin du verset, mais David reprit courage. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais t'encourager à reprendre courage en t'appuyant sur Jésus-Christ. Reprends courage en t'appuyant sur Jésus-Christ. Essuie tes larmes en t'appuyant sur Jésus-Christ. David a pleuré, mais David n'est pas resté dans les pleurs.
David s'est lamenté, mais David n'est pas resté dans les cantiques de lamentation. David a repris courage. Il s'est dit, oui, c'est vrai que j'ai perdu mes femmes. C'est vrai, j'ai perdu mon argent. J'ai perdu mon épargne. J'ai perdu mon butin. Peut-être que toi aussi, tu as perdu ta joie. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu tes études. Mais David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Ce matin, je t'encourage. Appuie-toi encore sur l'Éternel. Appuie-toi encore sur l'Éternel. Appuie-toi encore sur Jésus-Christ. C'est le rocher sur lequel on peut s'appuyer avec assurance. C'est l'homme fidèle. Appuie-toi sur Jésus. Ce matin, j'aimerais t'encourager. Je ne sais pas pourquoi je tiens à te le dire, mais je te le redis. Reprends courage en t'appuyant sur Jésus. Oui, ça ne sera pas facile. Oui, parfois tu vas pleurer. Parfois tu auras des doutes. Tu te demanderas, est-ce que ça vaut la peine d'avancer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Mais ne reste pas dans ce brouillard. Ne reste pas dans cette confusion. Reprends courage. Reprends ta vie en main. Reprends ta vie en main. Reprends tes études en main. Reprends ton avenir en main en t'appuyant sur Jésus-Christ. Comme David. Et la Bible dit que quand David s'est appuyé sur l'Éternel, il est allé prier. Parce que quand tu continues, il demande au sacrificateur de lui apporter l'éphod. Et après qu'on lui a apporté l'éphod, David va voir l'Éternel et dit, oh mon Dieu, poursuivrai-je ou pas? Le Seigneur lui dit, poursuis. Il dit, aurai-je la victoire ou pas? Le Seigneur lui dit, tu auras la victoire. Et David, avec ses hommes de guerre, sont retournés et ont récupéré tout ce que les Amalécites leur avaient volé. Oui, ce matin, je t'encourage. Récupère tout ce que l'ennemi t'a volé. Oui, il a volé ta joie, mais ce matin, récupère ta joie. Il a volé ta paix, mais ce matin, récupère ta paix au nom de Jésus. Il a volé tes rêves, il a volé tes ambitions, mais ce matin, je t'encourage à récupérer tout cela au nom de Jésus-Christ. Récupère tout ce qu'il t'a volé. Avant, tu étais joyeuse, mais depuis, tu es triste. Pourquoi? Avant, tu avais la paix. Tout le temps, tu es abattu, tu es tourmenté. On dirait que tu as vieilli. Mais non, récupère ta joie, récupère ta paix au nom de Jésus-Christ. Comme David l'a fait avec les Amalécites. N'oublie pas que celui qui est pour nous, celui qui est avec nous est plus fort, il est plus puissant que ceux qui sont contre nous. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Ça, c'est le premier point, le premier secret, la première chose à faire pour sortir de cet état de découragement. La deuxième chose à faire, c'est que lorsque tu traverses ce temps difficile, la deuxième chose à faire, c'est toujours te rappeler. Rappelle-toi, n'oublie pas, rappelle-toi les raisons qui t'ont poussé à t'engager dans cette relation amoureuse. Rappelle-toi, parce que si tu es amnésique, si tu fais l'erreur d'oublier les raisons pour lesquelles tu t'es engagé avec cet homme, les raisons pour lesquelles tu t'es engagé avec cette femme, eh bien tu ne pourras pas tenir. Rappelle-toi, voilà pourquoi dans le livre de Habakkuk, il est dit quelque chose que l'Éternel lui dit. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Il faut que tu puisses toujours te rappeler, qu'est-ce qui fait de cet homme un homme particulier à tes yeux? Qu'est-ce qui fait de cette sœur une sœur particulière à tes yeux? Pourquoi parmi des milliers de femmes, pourquoi parmi des milliers de sœurs, ton regard s'est braqué vers elle? Pourquoi? Parce qu'au début, tu avais le choix. Mais tu as pris la décision d'aller vers cette sœur. Et toi, la sœur, malgré les propositions que tu pouvais avoir autour de toi, tu as pris la décision d'accepter la demande de ce frère. N'oublie pas, il est très important de toujours se rappeler. Rappelle-toi qu'est-ce qui fait de lui un homme spécial. Rappelle-toi les qualités, les choses que tu apprécies chez lui. Rappelle-toi les choses qui font d'elle une femme unique à tes yeux parmi 1000 femmes. Rappelle-toi ce qui la distingue, ce qui la différencie, ce qui la rend spéciale à tes yeux. Il faut que tu puisses toujours te rappeler ces choses. Parce que si tu oublies cela, eh bien, à un moment,
il arrivera que tu trouveras une remplaçante, que tu trouveras un remplaçant. Mais tant que tu restes focalisé sur ce qui la rend unique, quelque chose d'unique, on ne remplace pas. Quelque chose d'unique, on ne remplace pas. Qu'est-ce qui la rend unique? Qu'est-ce qui le rend unique à tes yeux? Rappelle-toi toujours cela s'il le faut. Écris cela dans ton cahier, écris cela dans ton téléphone. Et qu'à chaque fois, quand le doute vient s'installer, quand des questionnements viennent, que tu ressortes ton calepin, tu ressortes ton téléphone, tu relises tes notes et tu dis oui, je l'aime parce qu'il est patient, je l'aime parce qu'il craint Dieu, je l'aime parce qu'il sert Dieu, je l'aime parce qu'il est quelqu'un d'ambitieux, je l'aime parce qu'il est quelqu'un qui aime l'œuvre de Dieu. Rappelle-toi ce qui le rend, ce qui la rend unique et spéciale à tes yeux. Ça, c'est le deuxième secret que j'aimerais partager avec toi. Et aussi, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Vraiment, rappelle-toi toujours cela. Et vous savez aussi, la troisième chose en fait, c'est il faut en parler avec son partenaire. Moi, j'aime toujours dire une chose aux personnes que j'encadre, c'est que pour qu'un couple réussisse, il est très important qu'il y ait la confiance et la transparence. Quand tu te rends compte que ça va mal, que tu es découragé, ça fait des jours que tu restes dans ta chambre, tu ne parviens plus à sortir, tu pleures seul, tu n'as plus goût à la vie, tu n'as plus envie d'aller à la fac, tu n'as plus envie d'aller au travail, tu te rends compte que tu es dégoûté. Même quel que soit ce que tu manges, ça n'a plus de goût dans ta bouche. En parle avec ton partenaire. Ton partenaire, c'est ton meilleur ami. Ton fiancé, c'est ton meilleur ami. En parle avec lui. En parle avec ton partenaire. En parle avec lui. Dis-lui, chérie, ces derniers temps, ça ne va pas. Je n'ai plus le moral. Je n'ai plus envie de rien faire. Je n'ai plus goût à la vie. Tout semble fade à mes yeux. Tout semble sombre autour de moi. Je n'ai plus la joie. Et quand tu lui dis cela, si c'est un homme spirituel, il comprendra qu'il doit fléchir les genoux pour toi. Il comprendra que tu traverses une phase difficile et que dans cette phase-là, tu as besoin d'un soutien. Tu as besoin de quelqu'un qui se tienne à la brèche afin d'intercéder pour toi. On parle avec lui. Peut-être que par ses paroles, il pourra te redonner du courage. Par ses paroles, il pourra te redonner de l'espérance. Par ses paroles, il pourra te redonner la joie. N'oublie pas. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche, au pouvoir de la langue. Donc par les paroles qu'il pourra te donner, il pourra te communiquer la vie, il pourra te communiquer la joie, il pourra te communiquer cette paix, cette tranquillité qui te manque. Mais parfois tu es triste, mais tu gardes ça pour toi, tu gardes dans ton cœur, Et à un bon moment, tu prends une décision radicale. Mais jamais tu n'en as parlé à ton partenaire. Jamais tu n'en as parlé à ta partenaire. Et un bon jour, tu dis, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Eh bien, c'est fini. Non. En parle avec ton fiancé. En parle avec ton mari. En parle avec ton copain. En parle avec celui avec qui tu es engagé dans cette relation amoureuse. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de pouvoir en parler. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Donc à deux, vous êtes plus fort. Si un chasse 1000, deux chassent 10 000. Donc l'union fait la force. Ne pense pas qu'en disant cela à ton partenaire, c'est un signe de faiblesse. Non. Non, ce n'est pas un signe de faiblesse. Mais au contraire, tu lui ouvres ton cœur. Tu lui parles sans filtre parce que tu as confiance en lui. Parce que tu crois qu'il est à mesure de te comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu. C'est important de partager, de partager cela avec son partenaire. Et la prochaine chose à faire aussi, dans ce temps-là, c'est demander de l'aide. Une fois que tu en as parlé avec ton partenaire, et vous avez pris la peine de prier par rapport à cela, mais si malgré tout cela, malgré vos discussions, malgré la prière, malgré, je ne sais pas, les échanges,
vous vous rendez compte que la situation n'évolue pas. La situation n'évolue pas. En parler avec quelqu'un. Ayez l'humilité de vous rapprocher d'un aîné. Ayez l'humilité de vous rapprocher d'un de vos responsables. Ayez l'humilité de vous rapprocher de votre pasteur. En parler avec une personne mature. Une personne qui pourra vous conseiller. Une personne qui pourra vous soutenir également dans la prière. Et j'aimerais encore le rappeler ici. La plateforme Tourade, c'est une plateforme chrétienne qui veut également accompagner les couples qui traversent ce type de problème. Donc n'hésitez pas aussi, si vous le voulez bien, à nous contacter, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Vous pouvez entrer en contact avec nous, même par mail, nous soumettre votre problème. Nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, Tourade également est là pour vous accompagner. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'assistance spirituelle, nous sommes là pour vous accompagner. Nous pourrons partager avec vous les astuces que nous avons utilisées, mon épouse et moi, depuis 5 ans, pour continuer à être épanouis dans notre couple, malgré la distance. Donc, demandez de l'aide, car la Bible dit porter le fardeau des uns et des autres. C'est un privilège, c'est une grâce pour nous de porter votre fardeau. Déjà régulièrement, nous prenons le temps de prier pour toutes les personnes qui nous contactent. Nous prenons le temps de prier également pour toutes les personnes qui nous suivent, afin vraiment que le Seigneur puisse les visiter dans leur couple, puisse les soutenir dans cette période de distance, mais aussi dans leurs relations amoureuses. Donc voilà. Et enfin, le dernier conseil que moi j'aimerais vous donner, c'est si vous êtes enfant de Dieu, c'est de continuer à servir. N'abandonnez pas votre service. Continuez à servir Dieu. Même quand tout va mal, restez fidèle. Restez fidèle dans vos engagements à l'Église. Restez fidèle dans vos engagements à l'Église. Vous savez, il est très important de continuer à servir Dieu. Quand Dieu voit que malgré tout ce par quoi vous pouvez passer, vous continuez à demeurer fidèle, le Seigneur est touché. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager en dernier lieu de vraiment avoir une église locale où vous communiez, où vous servez, où vous mettez au service des uns et des autres les dons, les talents, les aptitudes que Dieu vous a données, les compétences que vous avez acquises, vous les mettez au service des autres. Parce que celui qui sert sera lui également à son tour servi. Donc voilà un peu les principales astuces que je voulais partager avec vous ce matin afin de réussir à vous en sortir lorsque tout va mal, lorsque tout semble noir, lorsque votre relation semble compliquée, lorsque le moral est au plus bas. Je suis convaincu qu'en appliquant ces différentes astuces, vous vous en sortirez. Alors avant de nous séparer, j'aimerais faire une prière. Seigneur, je prie pour ces personnes qui m'ont écouté. Je prie afin que tu puisses les soutenir dans leur couple. Quel que soit ce par quoi ils passent, que ta grâce les soutienne. Tu as dit dans ta parole que ta puissance se manifeste dans notre faiblesse. Je prie que ta puissance se manifeste dans leur faiblesse et qu'ils puissent le témoigner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.